Alors c'est parti pour découvrir state, l'objet state. Mais tout d'abord, j'ai remarqué qu'on avait laissé service worker ici. Il n'y en a pas besoin, j'avais oublié de vous le dire de l'enlever. Vous savez, c'est pour faire des progressive web apps, c'est-à-dire un mélange d'app natif et web. Mais voilà, ça n'a pas de rapport avec ce cours du coup. Par contre, c'est importé ici dans notre index.js. Hop, et aussi ici, on peut l'enlever. Tac, et tout fonctionnera, c'est bon, on aura notre app, index et titre, c'est nickel. Désolé pour ce petit oubli. Donc, on retourne dans app.js ici et maintenant, on va découvrir l'objet state. L'objet state, en fait, ça va nous servir à rendre un composant dynamique. D'accord? Il va pouvoir échanger avec les autres composants, mais surtout, il va pouvoir update, il va pouvoir mettre à jour cet objet, c'est-à-dire ces données qui sont propres à ce composant et du coup, rendre le tout dynamique. D'accord? Parce que là, on ne va pas se le cacher, ces propriétés, on les a hard-codées, c'est-à-dire on les a écrites, c'est nous-mêmes qui les avons écrites et puis on ne peut pas les bouger, d'accord? Elles sont là, c'est nos propriétés. Maintenant, donc, on va découvrir l'objet state. Hop, ici, on va faire state est égal. Voilà, donc c'est comme ça qu'on écrit notre objet state. Et par exemple, dedans, on va mettre nom1, hop, et là, on va mettre les mêmes noms. On va mettre Hugo, nom2, on va mettre Jules, et nom3, on a mis quoi? Eva. Tac. Très bien, donc là, on a notre objet state avec les données qui sont propres à notre composant, d'accord? Et chaque composant de type classe peuvent avoir ce state, d'accord? Donc cet objet state avec des données qui leur sont propres, d'accord? Et qui vont pouvoir communiquer avec les autres. Et justement, comment on va communiquer tout ça? Eh bien, dans nos propriétés, ici, au lieu de mettre directement Hugo, voilà, de l'écrire, eh bien, on va mettre une référence à notre state, 10.state, par exemple, ici, nom1, d'accord? Et donc, ça va faire référence ici à Hugo. Vous voyez que ça fonctionne. Ici, en dessous, on va mettre, hop, on va copier-coller nom2 et nom3. Hop, nom3. OK, et donc, on aura bien, comme quand on avait hard-codé tout ça, mais cette fois, on l'a mis en référence à notre objet state. Ici, on va même enlever voilà, les children ici, parce qu'on n'en a pas besoin. Tac, on va faire 3 fois le même composant, ce sera plus lisible. D'accord? Hop, 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 nickel. Et donc ici, au lieu d'avoir des props dont on a choisi les noms tout seul, on a fait donc une référence à notre objet state. Et donc ici, dans le titre, on a bien toujours 10.props.nom ici, qui va faire référence aux propriétés, qui elles-mêmes feront référence à l'objet state ici. Donc c'est très important de comprendre ce mécanisme où on va passer le state via les props à nos enfants, d'accord? C'est vraiment un mécanisme, un pilier de React, d'accord? C'est comme ça qu'on discute entre composants. Et alors vous allez me dire peut-être, moi quand j'ai commencé à apprendre React, je me disais ouais mais alors on pourrait pas garder les propriétés finalement, qu'est-ce qu'on en a à faire de cet objet state? Eh bien vous allez très vite voir dans les prochaines leçons que cet objet state on peut le changer en fait, on peut le rendre dynamique, on peut, imaginons, on crée un bouton ici pour changer le Hugo, eh bien on va cliquer, ça changera le nom via le state, d'accord? C'est ça qui va nous permettre de rendre vraiment React interactif, dynamique, vraiment sympathique. Ok? Donc c'est cet objet state donc, et qui est vraiment corrélé aux propriétés props qu'on va créer ici et qu'on va pouvoir passer à nos enfants. Donc ici on peut enlever 10.props.children et voilà, c'est très bien. Donc c'est très bien que si vous avez compris ça, n'hésitez pas à me poser des questions. Dans la prochaine session, on va voir les functional components, donc les composants de type fonction, parce que pour l'instant on n'a fait que des composants de type classe. Allez, à tout de suite.